Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Vendredi 8 octobre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne pour un nouveau tiercé quarté quinté plus, un quinté exclusivement féminin, puisque nous aurons 16 juments toutes âgées de 5 ans à en découdre pour la victoire sur un parcours de la petite piste, un parcours long de 2850 mètres. Nous évoquerons donc cette épreuve. Ensuite, je vous transmettrai les informations recueillies pour vous concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-Paris, un programme réservé aux galopeurs. On revient sur ce quintet, le prix à Tropos, je vous le disais, elles sont 16 au départ, une course à caractère européen, plusieurs juments nous arrivent notamment de Scandinavie. Ma préférée sera une Française numéro 15, Reddit GD. Elle a remporté 11 de ses 18 sorties publiques. Elle était compliquée en début de carrière. Frédéric Darondel, son mentor, a semble-t-il trouvé les bons réglages avec elle. On la drive différemment. On l'a fait patienter dans un parcours et on l'a fait faire un bon dernier kilomètre. Elle est en retard de gain. Elle l'a prouvé lors de ses 3 dernières victoires. Elle reste en effet sur 3 victoires consécutives, les 2 dernières en date obtenues sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Seul petit bémol, il faudra qu'elle parte correctement, puisqu'avec un peloton riche de 16 candidates, eh bien, il ne faudra pas musarder en route, et on sait que sur la petite piste, ce n'est jamais facile de revenir de l'arrière-garde. Quoi qu'il en soit, en classe pure, elle vaut largement un lot comme celui-ci. Mais attention, selon moi, c'est plus un coup de poker gagnant, car les circonstances de course pourraient jouer contre elle. Je lui oppose en priorité, et j'aime beaucoup le numéro 9, Régine Dinverne, cette pensionnaire de Robert Berg, qui sera une nouvelle fois pilotée par Michel Lenoir, qui vient d'ailleurs de s'imposer avec elle, et ce très facilement sur un parcours de vitesse de 1100 mètres auto-start. Ce jour-là, elle s'imposait devant bon nombre de ses rivales du jour. Elle retrouve 5 ou 6 juments qu'elle vient de devancer, et ce très facilement à la régulière. Les points d'interrogation la concernant, eh bien, se situent au niveau de ce parcours de tenue. Elle est plus confirmée sur les parcours de vitesse, mais également concernant le départ volté. Si ces deux paramètres sont effacés, et si elle tient à distance et si elle part correctement, elle doit pouvoir, pourquoi pas, doubler la mise. En tout cas, je pense qu'elle constitue la principale rivale au numéro 15, Reddit GD. Donc mes deux préférés, le 15 Reddit GD devant le numéro 9, Régine Dinverne. Ensuite, on fera très attention au numéro 6, Reality Pride. Cette pensionnaire d'Ouf Nordine, drivée Franck Nivard, nous vient également de Scandinavie. Elle a terminé 4e de la course référence disputée courant en septembre sur 2100 mètres, là où Régine Dinverne s'imposait facilement. Elle devrait une nouvelle fois bien tenir sa partie. En tout cas, de par ses origines, on peut penser qu'elle a de la tenue. Ensuite, le numéro 16, à savoir Red Star, présenté par Jean-Étienne Dubois. Lors de ses 4 dernières sorties, elle était déférée des 4 pieds. C'était très bien, puisqu'elle n'a jamais terminé plus loin que 3e à l'occasion de ses 4 tentatives pieds nus. Bref, bien engagée au plafond des gains, elle devrait une nouvelle fois confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Ensuite, je retiendrai le numéro 14, Rune Sauton, présenté par, par les frères Piton. Bernard sera au sulky. C'est une jument qui a toujours montré de la qualité. Il ne faut pas lui tenir rigueur de ses échecs enregistrés il y a de cela quelques semaines. C'est une jument qui a des titres et des références à faire valoir dans les tournois de ce genre. Je pense que sa place est également sûre, et en tout cas dans la combinaison gagnante de ce quintet. Ensuite, on fera attention au numéro 13, Roxana de Barbret. Une jument présentée par le très habile Roberto Donati. Cette jument aime courir cachée. Sachez que Dominique Lochneux la connaît bien. Elle répète toutes ses courses et elle est régulière. Une nouvelle fois, elle devrait fournir sa pleine mesure. Le numéro 5, à savoir Bachelor's Dreams, qui en dernier lieu était très chuchoté. Elle était partie à une cote avoisinant les 7 contre 1. C'est toujours bon signe pour des débuts à Vincennes. Mais cette concurrente n'a pu se classer 7e. Mais sachez qu'à sa décharge, elle a dû voyager longtemps en épaisseur, négociant le dernier virage en 4e, 5e épaisseur, chose jamais aisée à réaliser. Quoi qu'il en soit, cette 7e place était tout à fait méritoire et honorable. Donc avec un meilleur parcours, on peut s'imaginer qu'elle sera une nouvelle fois plus près. Et je terminerai avec le numéro 3, Roche Odéam. C'est une jument qui a été longtemps arrêtée, 9 mois tenue, écartée de la compétition. Elle revient progressivement au mieux. Sachez également qu'elle vient de terminer 2e à Châteaubriand le 19 septembre. Bref, pour cette jument qui possède de la qualité, on peut donc s'attendre à la voir une nouvelle fois courir en progrès. C'est une jument qui a un bon programme et que Jacques Bruno devrait vite pouvoir monter en gain. Donc on se résume pour ce quintet. 15 Reddit GD devant le 9 Régine Dinverne, que j'aime beaucoup.
Le 6, Reality Pride. Le 16, Red Star, devant le 14, Runestone. Le numéro 13, Roxane de Barbret. Et on termine avec le 5, Bachelor Dreams, il faut souhaiter à mon parcours. Et le 3, Roche aux Dames. Concernant ce programme de Vincennes, je vous inviterai également à jouer le 308, Quelle Emma. Elle reste sur une série d'échecs au trot attelé, mais attention, cette fois-ci, elle est annoncée déférer les 4 pieds, elle évoluera pieds nus. Et souvenez-vous, l'hiver dernier, elle avait remporté 3 courses sous la selle en étant déférée. C'est une jument qui se plaît au trot monté. Ces dernières courses au trot attelé ont permis de peaufiner sa forme en vue de cette course intéressante, une course largement dans ses cordes. Avec un pilote sur le dos, elle devrait à mon avis jouer les tout premiers rôles. Le 308, Quelle Emma, je pense qu'elle peut bien s'imposer dans cette compétition. Concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly, dans la deuxième course, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Provost. Il présente le 202 Only Wish et le 205 Calypsus. Ces deux chevaux se plaisent sur cet hippodrome de Lyon-Pareilly. Only Wish 202 va courir et va être monté parmi les chevaux de tête. Il aime galoper aux avant-postes. Concernant Calypsus, il est toujours vaillant malgré son âge avancé. D'après Christophe Provost, ils devraient tous les deux pouvoir prétendre à une place. Même remarque pour le 201 Lou Dancer, présenté par Stéphane Evenot. Toutes ces interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez bien que pour contrer ces entraîneurs qui visent des places, je pense que le 203, à savoir Présidentiable, et le numéro 4 Pacifique, tous deux réguliers et en forme et confirmés sur le steeplechase, s'annoncent redoutables pour les premières places, à condition qu'ils s'adaptent à ce profil lyonnais. Donc 203, 204, candidat à la victoire à mes yeux. Je leur opposerai eh bien, les chevaux précités, notamment les élèves de Christophe Provost et celui de Stéphane Evenot. Course 4 maintenant, comme la dernière fois, je vous avais indiqué le jumelé ordre, un jumelé très rémunérateur, si ma mémoire est bonne, entre Sheran Dutel et Pythagore. Ce jour-là, je vous avais indiqué, puisque j'avais pu m'entretenir avec Emmanuel Clélieu qui terminait deuxième avec Pythagore, eh bien on prend les mêmes, on recommence. Ce jour-là, Sheran Dutel avait dominé très facilement par 8 longueurs Pythagore. Ces deux chevaux devraient une nouvelle fois, à mon avis, jouer les premiers rôles et se retrouver à la lutte pour les premières places. Donc je reprendrai le 404 Sheran Dutel, le 401 Pythagore, sachant que le 409, à savoir Queen des Places, qui possède la meilleure valeur théorique, fait son retour sur le haie, et au regard de ses dernières sorties, elle est peut-être plus recommandable sur le steeplechase. Donc dans le quatrième, j'aime beaucoup le 404 Sheran Dutel, le 401 Pythagore présenté par Emmanuel Clélieu. Petit mot également sur la 7e, puisque j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Monsieur Pello, qui présente le 704 Forza Atina. Sachez que le cheval revient bien actuellement. Il est monté par Antoine Sanglard, qui est un jockey d'expérience. Et d'après les propos de son mentor, il ne faudrait pas être surpris de le voir se hisser sur le podium à une cote des plus spéculatives. Donc information pour ceux qui aiment jouer dans les handicaps, le 704 Forza Atina à ne pas sous-estimer au moment d'établir vos tickets, pourquoi pas pour un trio ou un multi. Voilà, je vous ai tout transmis concernant ce programme du vendredi 8 octobre. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.